Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée une nouvelle fois à la correction d'exercices. C'est passionnant. Et on va commencer par l'exercice 68 de la page quelque chose. Tout de suite, on remplit le tableau. Alors ce genre de tableau c'est quand même relativement simple puisqu'il s'agit finalement systématiquement soit de faire des additions, soit de faire des additions à trous. Donc par exemple pour démarrer on a 150, non 350, 450 et bah donc on met 100 ici, voilà, c'est pas dur. Du coup la ligne ici c'est une somme à trous. J'ai donc à compléter et il va y avoir 10 guitaristes qui jouent en orchestre. Ensuite je peux donc compléter la ligne du bas, ça me fait 200, c'est une somme. Je peux aussi compléter cette ligne là puisque c'est une addition à trous et ça me donne donc 130. On est quand même sur un truc qui est au niveau des calculs simple. J'espère que vous avez tous réussi. Si vous n'avez pas réussi, bah tant pis hein. Ici autre instrument 100 puisque on a déjà 350 élèves. Et enfin il y a cette addition à trous ici 30 et on vérifie que c'est cohérent en additionnant ici 160 plus 190, ça fait bien 350. Voilà, c'est réussi. Youpi! On va enchaîner avec la question 2. On choisit au hasard un élève de cette école de musique. Ça signifie que lors de cette expérience aléatoire, le tirage est équiprobable. Vous devez le mentionner. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne justifiez pas les calculs que vous allez faire. Alors ça débloque complètement, c'est normal. Hop, on a l'habitude maintenant. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer la probabilité que cet élève apprenne la guitare. C'est le nombre d'élèves qui apprennent la guitare, c'est-à-dire 200, divisé par l'effectif total, 450. 200 sur 450 égale 4 neuvièmes. Ne pas faire partie de l'orchestre, ça correspond à 350 élèves, divisé par 450, ce qui correspond à 7 neuvièmes. Bah, ils sont pas beaucoup à jouer dans l'orchestre. En même temps, il reste 100 élèves pour l'orchestre, c'est pas mal. Ensuite, on continue avec la question C. Quelle est la probabilité que cet élève joue du piano dans l'orchestre? Donc, c'est une intersection, ça. Jouer du piano dans l'orchestre, c'est l'intersection de jouer du piano et jouer dans l'orchestre. Cela correspond donc à 20 ici, que j'essaie de mettre en rouge, mais j'y arrive pas. Mais je vais y arriver. Non, toujours pas. Je vais mettre en rouge. Voilà, c'est en rouge. Ici, 20. 20 sur 450. Alors, il n'y a pas d'événements qui ont été donnés, qui ont été définis. Du coup, je ne note rien. Peut-être que je devrais, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si j'aurais dû, si j'aurais pas dû. Votre avis m'importe évidemment. N'oubliez pas de liker, de 2 sur 45. Voilà. Ça fait pas beaucoup. Et l'exercice, il est déjà terminé. Ce genre d'exercice, ça tombe, c'est relativement simple, ça tombe à tous les niveaux. Si vous partez en section technologique, vous en aurez aussi. C'est quand même pas bien compliqué. À partir du moment où on sait remplir le tableau, et on arrive à se repérer dans toutes les données. On passe maintenant à l'exercice suivant. Bon alors, nous avons une boulangerie et puis aussi une autre boulangerie. Et donc les boulangeries sont parfois ouvertes et parfois fermées. Et c'est totalement aléatoire, c'est tout à fait réaliste comme exercice. Mais d'abord, une petite vidéo des élèves de l'école de musique qui vont acheter du pain.
Bien. Maintenant, nous allons nous consacrer à cet exercice. Nous devons exprimer chacun des événements suivants, connaissant P de A et P de B, où il va y avoir de l'utilisation de formules, là, à mon avis, parce que sinon ça va être chaud. Au moins une des deux boulangeries est ouverte. Alors, ça veut dire que c'est la boulangerie A qui est ouverte, ou la boulangerie B. Vous savez donc que c'est une réunion. Sachant que le ou n'est pas exclusif, les deux peuvent être ouvertes en même temps, c'est tant mieux, comme ça vous avez le choix. On va utiliser quelle formule? Eh bien, aucune, parce que il y a toujours au moins une des deux boulangeries qui est ouverte. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai, donc c'est 1 la probabilité. C'est tout. On peut passer à la question suivante. Aucune boulangerie n'est ouverte. Ah, donc là, ça veut dire que c'est pas possible en fait. Il y a toujours au moins une des boulangeries ouvertes. P de E égale 0, voilà. Pour l'instant, ça va. Les deux boulangeries sont ouvertes. Donc la boulangerie A et la boulangerie B, donc c'est une intersection. Et là, on n'a que 0,6 et 0,8. Et puis 1. On peut utiliser la formule qu'on a vue ensemble. P de A union B, avant les vacances, égale P de A plus P de B moins P de A union B. Inter B. Oh, ça commence si je me trompe. Je vais connaître ça, ça c'est 1. Je vais connaître ça, c'est 0,6 ou 0,8. Un petit coup d'œil rapide me permet de me déterminer 0,6. Plus 0,8. Voilà. Alors si je faisais la somme des deux, c'est débile, ça dépasse 1. Je dois soustraire P de A inter B, celui que je ne connais pas. Alors après quelques petites manipulations, c'est-à-dire que je vais ajouter P de A inter B de chaque côté et soustraire 1. J'obtiens P de A inter B égale 0,6 plus 0,8 moins 1. Magiquement ça apparaît là comme ça, hop. Alors c'est mon truc qui bug, mais vous le savez, hein, depuis le temps que vous regardez ces vidéos, hein, puisque ça fait à peu près 3 ans qu'on est en confinement et que je fais ces vidéos, et qu'il serait temps pour vous de passer en première, parce qu'il y en a un petit peu marre. Ça fait donc 0,4, et c'est la réponse de cette question. Et normalement c'est fini, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 73. Je m'attendais à un exo de fou en réalité. Et puis, en analysant bien l'exercice, en réalité, il est très simple. Finalement, 47% des gens ont bénéficié d'un tarif réduit. 32% disposent d'un abonnement. Et les autres ont payé le prix normal. On ne peut pas avoir un tarif réduit si on possède déjà un abonnement. Ce qui signifie que finalement, on a une répartition entre 3 catégories de population. Les gens qui ont un tarif réduit, les gens qui ont un abonnement, et les gens qui ont payé le tarif normal. La probabilité que la personne choisie au hasard ait payé le tarif normal, si on mentionne bien que le tirage est équiprobable. Ah oui, encore, le tirage doit être équiprobable, hein, ça c'est obligatoire, il faut le dire. Le tirage est équiprobable. Tiens, j'écris aussi bien que quand on est ensemble en classe, dites donc. Et bien du coup, il suffit de connaître la proportion de gens qui ont payé le tarif normal. Quel est-il? Eh bien, de 100%, moins 47%, moins 32%. Ce qui fait, si mon calcul mental est exact, 21%.
si on appelle cet événement l'événement N, l'événement payer le tarif normal, l'événement N, parce que bon, voilà, ils ont pas donné de nom, on devrait P de N égale 21% égale 0,21. Vous savez qu'une une probabilité, vous pouvez la présenter en pourcentage si ça vous fait plaisir. Ou si vous trouvez que c'est plus lisible. Je vais maintenant vous donner le travail pour la prochaine fois. Il s'agit de travailler avec une fonction qui a pour expression 3 fois x moins 3 au carré moins 48. Je voudrais que vous déterminiez son minimum. Elle a un minimum à l'aide de la calculatrice. Je veux que vous développiez et que vous réduisiez cette expression. Et je veux aussi que vous résolviez l'équation, et ça va peut-être pas être si simple. Je vous rappelle quand même qu'il faut se ramener à un produit nul. En ce qui concerne l'évaluation, elle sera sur Pronote, un QCM qui sera relativement court et qui aura lieu le 5 mai. J'ai décidé de le repousser parce que comme on s'est férié vendredi, je me suis dit quand est-ce que je leur fais l'évaluation, et je peux pas leur faire directement le mardi. Donc c'est le mardi 5 mai que ça aura lieu. Vous aurez toute la journée pour le faire. Je vous renverrai un message pour vous le dire. La prochaine vidéo, elle sera jeudi. Je voudrais aussi vous donner le contenu de ce que vous devez réviser pour le QCM. Vous devrez réviser les probabilités, ce qu'on vient de faire. Ensuite, les vecteurs collinéaires, produits de vecteurs par un réel, etc. Et puis enfin, factorisation de polynômes, mais qui sera posée dans une moindre mesure, et ce sera pas aussi difficile que l'exercice que je viens de vous donner. Voilà, la suite après, ce sera, pour le déconfinement, les annonces se succèdent et se ressemblent pas, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Alors, en attendant, je vous dis bonjour et n'oublie pas de liker.